Les relations entre la Russie et l'Afrique gagnent en profondeur, bien au-delà du commerce et de la défense. Le volet humanitaire prend surtout de l'ampleur. Éducation, santé, culture, alimentation, quel est le résultat et surtout, quelle est la suite? Ces questions ont été au cœur de la réunion du Conseil d'experts présidé par le vice-président de la Douma russe, Alexandre Babakov. Le nom du Conseil parle de lui-même. Ici sont présents des experts venus du terrain, diplomatie, sciences, culture et des médias. Tous avec un objectif, renforcer des liens avec le continent africain. Et à voir l'élan actuel, plus personne ne doute que la Russie mise gros sur l'Afrique. Je vais vous donner un exemple simple. Nous n'avons jamais connu un tel niveau de représentation diplomatique que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire le nombre de missions diplomatiques russes présentes sur le territoire du continent africain. Et nous n'avons pas l'intention de nous arrêter là. Parmi les piliers de la coopération russo-africaine, l'éducation. Aujourd'hui, plus de 32 000 étudiants africains poursuivent leurs études en Russie. Près de 9 000 boursiers. Et ici, pas question de réciter un manuel poussérieux. Les professeurs russes cherchent à transmettre autrement. Les initiatives les plus marquantes sont d'ailleurs recensées par le rédacteur en chef des cahiers scientifiques de l'Institut de l'Afrique. Nous publierons bientôt des documents sur l'expérience de l'université pédagogique de Yaroslavl. Ils travaillent en Côte d'Ivoire et ils utilisent des méthodes d'enseignement innovantes. Quand ils enseignent la grammaire, ils utilisent la musique rap. Ou par exemple, quand ils enseignent la grammaire russe, pour sentir le rythme de la langue, ils utilisent également des chansons, afin que l'enseignement du russe soit aussi interactif que possible. Mais la connexion va plus loin que les diplômes. Les valeurs traditionnelles, familiales, spirituelles, humaines servent de ciment. Un rôle essentiel est joué par l'exarcat patriarcal d'Afrique de l'Église orthodoxe russe, qui regroupe aujourd'hui 350 paroisses dans plus de 30 pays. Côté sport, 29 pays africains ont participé au dernier Jeux du futur à Kazan. Et sur le terrain, les Russies envoient plus que des mots. Plus de 200 000 tonnes de blé offertes aux pays les plus vulnérables, mais aussi des laboratoires mobiles dernier cri. Alors où est la différence avec les pays européens qui cherchent, eux, à s'ancrer en Afrique? L'Afrique est un continent où l'attitude envers la Russie est uniquement bienveillante. Nous sommes peut-être l'un des rares pays importants du monde qui a fait beaucoup de bien et qui n'a fait aucun mal au continent africain. Autre axe fort, la coopération interparlementaire. Visites, échanges, projets conjoints, les rencontres sont désormais régulières. Au moment même de cette réunion à Moscou, une délégation du Ghana était présente dans la capitale russe. Je suis le chef de la délégation et le président de la commission de l'énergie. Je suis ici avec 3 autres commissions, de l'énergie, de la défense et des affaires intérieures, ainsi que la commission des routes et des transports. Nous sommes ici pour échanger avec nos collègues, nos homologues de la Douma, et aussi pour en apprendre plus sur la Russie, la Fédération de Russie. Et qui dit rencontre, dit aussi proposition d'initiative. Lieu oblige, cette fois les idées ont été lancées dans la Douma elle-même. Car c'est là que les idées peuvent commencer à prendre forme. Aujourd'hui, nous sommes venus à la Douma pour mettre en avant la nécessité d'élaborer et d'adopter une loi sur l'aide internationale. Il est vrai que d'autres pays en fournissent déjà, mais à l'égard des États africains, cela s'inscrit dans la pratique néocoloniale. La Russie suit un autre chemin. Cela dit, l'aide internationale pour l'Afrique est une réalité et une chose concrète. Et pour finir, une touche artistique, une exposition d'art africain dans les murs de la Douma. Des toiles hautes en couleurs, des scènes de la vie quotidienne, des paysages à couper le souffle. Mais au-delà de la beauté, chaque tableau possède un message caché. Voici un tableau très intéressant de Sevior Juma, originaire du Kenya, intitulé Bidonville de Kibera. C'est une tentative de comprendre l'Afrique variée et la diversité qu'on peut trouver même dans les bidonvilles. Ici, nous voyons donc des motifs ethniques classiques, nous voyons une certaine réflexion sur les visages des habitants. Nous voyons également des couleurs vives et riches, très caractéristiques du continent africain. L'un de nos tableaux préférés est probablement celui de Claude Bozana, originaire de la République démocratique du Congo. Bien que le pays soit ravagé par des conflits internes et une guerre civile depuis plusieurs décennies et qu'il soit l'un des pays les plus pauvres du monde, nous voyons ici une grand-mère sûre d'elle et optimiste. La figure féminine, la figure de la grand-mère, la figure de la mère est sans doute l'une des figures centrales de la culture africaine. La coopération russo-africaine s'étend sur tous les plans, mais c'est dans l'humanitaire qu'elle prend toute sa force.
Santé, savoir, culture, valeurs, c'est là que le lien se nourrit et se renforce. Et à en croire les discussions de ce jour, l'avenir promet d'être encore plus ambitieux.